bonjour à tous, une bonne année 2023 à tous. Je vous propose de faire une petite visite de mon potager et aussi, très important, de démarrer les semis. Donc on est le 7 janvier, c'est la seule journée où il y a eu un peu de soleil. Donc je vous propose de faire une petite visite de mon potager dans le potager partagé. Et on voit ça tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, le potager est en dormance. J'ai fait 2 ou 3 petits travaux, mais vraiment rien de méchant. Ici j'avais des radis blancs, des radis daikon, etc. Avec le gel, ça n'a pas tenu. Il me reste un chou rouge, j'en ai déjà mangé un, très bon. Encore une zone à désherber. Toute cette zone que vous voyez là qui vient juste d'être retournée, c'est mes asperges. La première section c'est de l'asperge verte et après c'est de l'asperge blanche. En fait, les asperges, j'y avais pas pensé. Mais il faut faire des butées. Et il faut de la terre. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une petite tranchée là, pour mettre de la terre. Du coup, je me retrouve avec un trou en plein milieu du jardin. Bon, j'ai un plan pour le remblayer. Mais honnêtement, il faut y penser avant. Quand vous faites des asperges, il faut beaucoup de terre. Parce qu'il va m'en falloir au moins 4 fois plus à la 3e année. Ici, vous pouvez le voir, j'ai mes oignons qui commencent à sortir. Donc ça c'est de l'oignon jaune. Il me reste quelques salades, c'est de la salade amère, ça c'est de la, alors je sais plus comment elle s'appelle celle-là, je sais plus trop, c'est celle que Jaco et Lily font aussi, merveille d'hiver je crois, c'est ça, ouais. Bon là j'ai de la laitue, mais bon elle est pas belle. Ici j'ai pareil de l'oignon rouge. Et ici mes échalotes, j'ai l'impression que ça va, elles n'ont pas encore pourri, je vois quelques têtes de pousses, donc je suis plutôt confiant. Voilà. Donc voilà ce que je vous disais, ici j'ai un gros trou, super. Bon, j'ai tout bâché ce coin là, c'est la zone dans laquelle j'ai mes curcubitacées et mes patates cette année. Je vais intervertir pour faire des rotations de culture. Ici j'ai quelques choux mais qui donneront rien. Mes blettes qui repartent un petit peu. Et ici mes poireaux qui sont pas vilains. Donc je m'en sers de temps en temps. Puis voilà, donc je vais continuer à bâcher cet ensemble. De façon à avoir le moins de travail dès le printemps. J'ai un petit peu amendé, mais pas beaucoup. J'ai amendé avec des granules parce que j'avais pas forcément la possibilité de ramener jusqu'ici du fumier parce que c'est pas forcément simple d'accès. Donc j'ai surtout amendé avec des granules que j'avais. On verra ce que ça donne. Et je réamenderai avec un petit peu de fumier de poule que j'ai de mes poules. Et j'irai chercher encore des granules parce que je trouve que c'est pratique, surtout par rapport au terrain. Il faut venir jusqu'ici et j'ai pas forcément de moyens motorisés. Donc voilà un petit tour. Le tout potager est vraiment tristoun. Donc cette année j'ai prévu les plants déjà à peu près. Je vais plutôt faire les tomates dans cette zone là, pareil les aubergines ici, poivrons, et ensuite j'aurai l'ail un peu plus loin que je n'ai pas encore planté parce que je voulais tester plutôt les oignons. J'aurai l'ail un peu plus loin, et derrière j'aurai patates douces et courgettes. Je ne ferai pas cette année, je pense, de courges, de potiron ici. Je le ferai dans le terrain d'à côté parce que c'est le terrain d'un ami. Il ne l'utilise pas forcément dans sa totalité. Je vais voir comment je peux l'exploiter. Voilà. Parce que ça prend beaucoup de place et cette année je me retrouve avec encore une quinzaine de courges que j'ai pas encore mangé, donc je vais y aller mollo avec les courges, potirons et autres. Voilà, donc je vous ferai un plan si vous voulez, je vous le partagerai. Et je vais faire aussi une vidéo, une photo du ciel, une photo depuis le drone, de façon à vous donner un point de vue un peu plus grand. Et moi, ça me permet aussi de faire mon plan plus facilement. Voilà, donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'attaquer les semis d'hiver. Bon, alors pour les semis, c'est parti. Je vous montre ça tout de suite. Non, en vérité, je ne vais rien vous montrer. Il est trop tôt, vraiment trop tôt. On ne va pas se lancer dans la course à l'échalote. Tous les ans, je vois beaucoup de youtubeurs
beaucoup de gens se lancer vraiment dans des semis trop précoces. J'ai aussi un système de lumière à la maison dans mon séjour. Je fais de la tomate, de l'aubergine, du piment assez précocement pour pouvoir un petit peu gagner dans la saison. Mais on s'aperçoit que vaut mieux vraiment prendre son temps. Donc pour les semis, attendez. Plantez, allez si vous voulez, quelques tests. Faites des tests de germination sur vos graines. Faites des tests sur peut-être 2 ou 3 salades, mais ne vous lancez pas dans les semis. Les jours à venir, les semaines à venir sont complètement incertaines. On reste en hiver, on va avoir du froid, il va vous falloir des éléments de chauffage. Pensez à tout cela. Un conseil, prenez votre temps, faites du design de vos parcelles, allez acheter vos graines, des promos arrivent. Donc vraiment, c'est le moment de prendre son temps, de préparer. Avant de vous coucher, commencez à visualiser votre petit potager. C'est vraiment le moment. Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Et je vous souhaite encore une bonne année. Et je vous dis à très bientôt pour plein de vidéos, j'espère. À bientôt.